Barthélémy Toye Dias, maire de la ville de Dakar, digne fils de son père, mon aîné Jean-Paul au PDS, Mesdames et Messieurs, les autorités, les élus, maires, députés, conseillers, en vos noms et rangs respectifs, Messieurs les présidents, secrétaires généraux de parti, coalition, présidents de coalition, intercoalition, imams, délégués de quartier, responsables de mouvements, responsables politiques, militants de Dakar, population de Biscuiterie. Notre commune de Biscuiterie est très honorée d'abriter la cérémonie qui nous réunit ce jour d'ouverture de la campagne électorale pour les prochaines élections législatives du 17 novembre 2024. Chers responsables, camarades, le président Macky Sall, par notre voix, vous exprime ses profonds remerciements pour cet acte qui témoigne, une fois de plus, de votre générosité de cœur et d'esprit, votre sens du dépassement, de votre hauteur et pleine conscience de l'intérêt supérieur de la nation. En ces moments de communion, nous ne pouvons ne pas penser alors, avec tristesse, à nos chers compagnons, ces braves personnes, des hommes, femmes, des jeunes qui étaient avec nous et qui aujourd'hui, hélas, sont les grands absents. Feu Ousmane Tanor Dieng, notre maire Doudou Issa Niasse, des personnes qui, leur vie durant, nous ont enseigné les valeurs qui ne courent plus les rues, hélas, qui ont pour nom tenue, retenue, courtoisie, générosité, le tout dans l'humilité. Longue vie, bonne santé à notre bien-aimé, le président Abdoulaye Wade. Nous renouvelons nos salutations fraternelles à nos frères Khalifa Ababacar Sall et pourquoi pas notre doyen, notre imam ici à Biscuiterie Doudou Wade et notre maire Djibril Wade qui a bien voulu nous mettre dans ce beau cadre approprié pour dérouler nos activités durant toute cette campagne. Merci, monsieur le maire Djibril. En dépit des contingences de la vie politique, nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes guère des ennemis, encore moins des adversaires sans lucidité. Et que ce qui nous lie tous, à savoir le commun bien vouloir vivre ensemble, la conscience nationale est plus grand que ce qui nous divise de manière empirique, à savoir rivaliser d'arguments et non de force, de stratégie pour gagner la confiance de nos compatriotes pour être leurs futurs représentants qualifiés à l'Assemblée nationale. Nous voudrions aussi féliciter nos candidats investis dans la commune. Notre sœur, l'honorable Ndeye Penda Seck Dieng, ancienne députée comme nous de la 12e législature, l'honorable Saliou Dieng, notre cadet Amadou Niang et Ngone Diop, et tous nos candidats à la personne du maire député Babacar Mbengue, tête de liste de la coalition Tamous à Dakar, et nos loyaux et disciplinés alliés, dont je ne pourrais pas dire tous leurs noms, mais qui soient remerciés. Toujours constants dans leur quête de l'unité et de la cohésion nationale, ces responsables n'ont eu de cesse d'œuvrer de manière inlassable pour le dialogue avec tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale, les autorités coutumières, religieuses, toutes confessions confondues, les partis politiques, mouvements, société civile, syndicats. Mais hélas, ce patrimoine historique, moral, spirituel et religieux est aujourd'hui menacé par ce régime qui foule allègrement aux pieds ces richesses inquantifiables que nous ont léguées nos aïeux au prix de leur vie. La préservation de l'unité nationale, de la cohésion sociale, la stabilité sociale, la tolérance, la restauration du respect de nos autorités religieuses, chefs, califes généraux, le dialogue islamo-chrétien avec nos frères et sœurs de la paisible discrète communauté chrétienne, ce second du problème du port du voile
de la désacralisation des lieux de culte, mosquées déclarées porter des symboles maçonniques par un grand responsable du nouveau régime seront, outre la situation économique, de jour en jour plus catastrophique. Depuis 6 mois, avec la hausse des denrées de première nécessité, le panier de la ménagère, la baisse du pouvoir d'achat des citoyens, l'augmentation du coût de l'énergie, la suppression prochaine des subventions imposées par les décideurs après ces élections, le désespoir en fait de cette jeunesse avec son taux de mort par noyade jamais enregistré lors des voyages clandestins à bord des bateaux de fortune dans le désert en Libye, l'atteinte aux droits et libertés élémentaires d'aller et de venir, la liberté d'opinion, le bâillonnement, la mort programmée d'une certaine presse professionnelle et jalouse de son indépendance sont bien les enjeux de ces élections. Nous partageons la douleur, la désolation comme tout bon Sénégalais digne de son nom, de nos compatriotes et frères et sœurs de Matam, Bakel, suite à ces inondations qui ont causé des morts, des blessés et de nombreux dégâts. Le cas d'en face avec le phénoménal leader de la coalition présidentielle. Au même moment où le président de la République se rendait en hélicoptère sur les lieux sinistrés, notre Premier ministre, l'élément hors du commun, nos nouveaux aides tacticaux, à ne pas confondre avec le vrai et sérieux Aliou Cissé, dans une activité ludique dont notre genre, de mauvais goût, en bizarrerie, vulgarité et cynisme. Notre gourou n'avait trouvé rien de mieux pendant que le président de la République le conviait encore ses illuminés, ses zombies, après le grand théâtre, cette fois à l'Aléna, lieu qu'il avait tout houspillé pour y faire sa messe de délire collectif, de crise, de délire panoramique, ponctuée de diatribes, de vociférations, de menaces sur l'opposition, non sans frisson qu'il n'y avait aucun mort dans ces zones, que 8 milliards ont été déjà mobilisés. Notre frère, camarade de la coalition, le philanthrope Bougane Gani Gueye, qui était parti apporter ses secours à ces populations délaissées par l'État, a payé le prix fort. Sous des accusations peu convaincantes, le leader de Gemsabop séjourne depuis une semaine dans une cellule réservée jadis aux chevaux. Le maire Barthélemy nous en a fait la description, qu'il partage avec 40 personnes, des détenus et de dangereux criminels. Il rejoint alors le lot d'autres honnêtes citoyens, comme le commissaire Keita, notre cher ministre Lat Diop. Chers jeunes, votre destin entre vos mains pour sortir de cette situation que vous ne méritez point. Alors, vous vous leverez tôt le matin du 17 novembre. Mobiliserez vos parents proches. Vous rendrez dans vos centres, bureaux de vote. Choisissez votre bulletin. Sam Sakadou avec la photo de notre cher bien-aimé candidat Barthélemy Toye Dias. À nous, vos aînés, évertuons-nous à faire davantage preuve de solidarité, de générosité, de cœur et d'esprit. Enfin, à vous les femmes, à la personne de notre chère bienfaitrice que vous connaissez tous, Ndeye Saly Diop, digne épouse et mère, vous méritez bien par votre engagement et votre mobilisation constante la reconnaissance des responsables. Le dernier mot reviendra aux électeurs. Le dernier mot, tous nos vœux pour une campagne civilisée, paisible. Chers responsables, militants, nous vous remercions pour votre aimable attention. Kon ci tàggal askan wi ginnaaw bu ñuy rafetloo seen taxawaay ci ñëpp muy mag ak ndaw xooluñu waaso xooluñu dara li fi xew tey ji jamono yu tënkuñu du rek affaire pour falu li ci am solo mooy tey Sénégal fu mu toll musul am fu ñu saaga kilifa diine yi di xas suñu jàkk yi di xoñoñal suñu mbokk yi nga xam ne mooy waa jàngu bi loolu mus fi am kon tey ji yaakaar naa ni ëllëgu Sénégal ci jàmm ci naataange ci karange suñu loxo la nekk loolu daal laa nu leen dénk wasalaam jërëjëf merci.
Merci beaucoup à Maître Djibril War. Au nom de l'intercoalition jërëjëf ci kaddu yooyu di wax ni Ndakaaru dafa am particularité bu am solo bu fi am bu ngeen gisee Maître Djibril War gis Madame Ndeye Saly Diop Dieng gis Monsieur le ministre Abdou Karim Fofana gis ñi nga xam ne nii ñoom ñëpp te ñoo toog ci présidium bi àndandoo boole takku ngir jàmm njariñ ci réew mi mooy dañu bëgg une victoire éclatante au soir du 17 novembre 2024 di wax ni ñoom ñëpp dañu boole ni suñu bëggee ndam ci Ndakaaru benn bulletin rek la ñuy voté ñun ñëpp te mooy bulletin bii nga xam ni mooy bulletin wu coalition Sàmm Sa Kàddu te de liste bi di ki nga xam ni mooy monsieur le maire monsieur Barthélémy Toye Dias ñu am nag des investis monsieur Bassirou Samb dans le département de Dakar ñan la Baye Mor dafa am débat bu soulevé wu am ñuy wax ni ñoom ñooy borom Dakar mais am naa yaakaar ne su ma leen waxee ñi nekk ci listu Dakar kenn ku ci ne xam ngeen mooy kan ak fan la dëkk ak fan la jógee gëm naa ni le combat du 17 novembre Barthélémy du sa combat parce que romb nga di wax di wax ak koo xam ne nee na mooy borom Dakar mais ce combat sera laissé entre les mains de l'honorable député maire de Hann Bel-Air Babacar Mbengue tey listu Dakar comme Dakar lañ ne ki ko jiite boo duggee Hann Bel-Air boo laajtee ñëpp dinañ ni xam nañ